Salut la famille, salut les mecs, les meufs, les keufs, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ou pas, mais bel et bien de retour. Alors, cette semaine, j'ai entendu ça. Chrétienne, qui, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, est aujourd'hui dans son espace géographique et culturel, parce que l'histoire en a voulu ainsi, contrairement à l'islam, qui est une religion importée et qui, à ce titre, doit, me semble-t-il... Spoiler, l'islam est une religion importée d'ailleurs. Attendez. Comme le judaïsme, le christianisme. À moins que Jésus soit né à l'hôpital Bichat. Bref. La France a une histoire qui ne date pas d'hier avec l'islam. Et on va en parler aujourd'hui. Générique. Hey, si ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal écristant, quoi c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. Mais attention, hop, avant de démarrer cette vidéo, jeune entrepreneur, n'oublie pas un truc. Abonne-toi, like, commente, dislike même, c'est bien. Et va sur l'Insta et le Twitch que j'ai nouvellement créé, sur lequel on va faire de plus en plus de live, la famille. Allez, je vous embête pas plus, on passe au plat principal. Donc, dans ce qui aurait très bien pu être un épisode de Je suis de droite mais je vote LFI, aujourd'hui je vais vous parler de l'islam en France et de comment tout simplement la droite vous ment là-dessus pour faire passer des idées racistes tout simplement, et aussi poser une réflexion sur pourquoi les droitards, parce que là c'est vraiment large, même chez LR en vrai ils pensent ça, genre pourquoi les droitards avalent ce narratif. Spoiler, ils sont racistes. Mais on va aller un peu plus loin là-dedans. Et surtout, on va démonter les idioties dites par Marion Maréchal, puisque l'autre bobo à veste verte, Marine Tondelier, n'est pas assez formée intellectuellement pour répondre à ces choses, je crois. Elle serait peut-être raciste elle aussi, mais... on va pas aller jusque là. Allez. Donc tout d'abord, l'islam serait une religion importée d'ailleurs. Moi, à cette affirmation-là, j'ai envie de répondre oui, et dans le sens où, en fait, puisque ces gens-là utilisent l'islam pour parler d'immigration, clairement, donc une religion, et en mettant en avant le fait que la plupart des réfugiés, migrants, immigrés, expatriés, appelez ça comme vous voulez, qu'on accueille ici en France, seraient musulmans. Or déjà, c'est faux, je pense. Là, je le dis au doigt mouillé en vrai, parce que j'ai pas de statistiques. Mais actuellement, en France, on accueille beaucoup de... comment ça s'appelle ? On accueille beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique centrale, notamment. Avec tout ce qui se passe au Congo, etc., au Nigeria aussi. Et la plupart des gens qu'on accueille, déjà, ils sont chrétiens, en vrai. Genre, ça... je le dis vraiment au doigt mouillé, parce que là-dessus, je peux me tromper, c'est vraiment le ressenti que j'ai, en tout cas. Car je côtoie des personnes immigrées ou réfugiées régulièrement au quotidien, par rapport à, je sais pas, plein de paramètres, comme par exemple là où je traîne, là où je vis, etc. Et moi, ce que je vois arriver le plus, pour le coup, ça va être de l'immigration chrétienne, en vrai de vrai. Mais pourquoi on utilise l'islam comme argument? Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a Wissam qui avait fait une crise d'hystérie en entendant ça. En fait, l'islamophobie, aujourd'hui, elle est utilisée pour faire du racisme d'une manière détournée. Voilà. On parle d'islam parce que si on dit directement les arabes ou les noirs, on a des problèmes judiciaires. Alors que si on dit l'islam, voyons, je ne critique qu'une religion. Bref. Et du coup, on a tout un narratif en fait qui est fait par
la néo-droite. Je sais pas, j'arrive pas à appeler ces gens-là vraiment comme la droite, dans le sens où, malgré que je sois un mélenchoniste assumé, je reste quand même un vieux con de droite. Et on voit bien dans leur discours qu'en fait, quand ils disent l'islam, ils disent les Noirs et les Arabes, grosso merdo. Donc déjà, ça va être une première base que je vais poser dans mon discours. Ensuite, pour attaquer le gros du coup et vraiment faire un peu aller en profondeur sur le sujet, on nous dit du coup que l'islam est une religion importée, qui ne correspond pas à l'ADN éternel du peuple français, etc. Je vous fais pas le dessin, hein, dans mon sang il y a du saucisson qui coule, blablabla. L'escroquerie là-dedans, c'est qu'en fait l'islam elle est présente sur le territoire français depuis ses origines, en fait. Depuis l'origine de l'islam, il y a eu des musulmans en France. Bon, ils étaient peut-être 30, allez. à tout péter, ils étaient pas plus de 50 ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des traces de musulmans en France qui remontent aux années 700, donc au 8e siècle. Du coup, ces traces affirment que l'islam était bien présent en France. En l'occurrence, la Corse a été occupée pendant longtemps par les morts qui sont actuellement les Marocains, voilà. Et une grande partie aussi du sud de la France, voilà, Narbonne, Perpignan, Carcassonne. Dites merci pour les routes, hein. Dites merci pour les routes, dites merci pour les murailles. Mais bref, blague à part, oui, en fait, il y a une présence musulmane depuis la création de l'islam. Et l'islam est arrivé, du coup, en effet, d'Arabie. C'est donc une religion importée. Et elle est arrivée notamment avec les marchands arabes, puisque c'est les Arabes qui ramenaient les épices, qui commerçaient, etc. Les mecs, les Bédouins, ils se tapaient des tripes, ils traversaient toute l'Europe, ça leur prenait peut-être, j'en sais rien, 1 an ou quoi, en cheval ou en chameau. Franchement, me demandez pas comment ils se déplaçaient les man. En bateau aussi, évidemment. Mais je veux dire, le commerce d'épices, etc. et tout, il y avait aussi des commerces de Bible, de Coran, etc. Puisque la Bible, spoiler, le christianisme, etc., c'est arrivé plus ou moins pareil dans le monde occidental. Voilà. Et spoiler, désolé, je vous gâche tout, peut-être, je ne dois tarder, mais le grand J, le grand Jesus Christ, il est né à Bethléem. C'est ça, ouais, il est né à Bethléem. Bethléem, qui est dans la Palestine occupée de nos jours, et qui est, spoiler, dans le bassin arabique. Voilà. Et donc, en soit, normalement, si ces gens-là seraient cohérents, ils traiteraient le christianisme, du coup, comme un truc d'arabe aussi. D'ailleurs, il y a, je sais pas, Lapin du Futur, a.k.a. Solveig Mineo, et Daniel Conversano, qui sont comment ça s'appelle, des païens ou je sais pas quoi, mais en gros, eux, pour le coup, ils sont cohérents dans leur racisme, où ils mettent pas en avant le christianisme ou quoi, en sortant un narratif comme quoi la France serait une terre chrétienne, ancestrale, comme si Jésus était né à la maternité de l'Hôtel-Dieu, voilà. Et du coup, on a un faux narratif, en fait, qui est mis en place par la droite, et le contre-discours apporté par la gauche à ça, il est nul, en fait. Puisque, tout comme la droite, en fait, peut-être parce qu'elle est énormément blanche, balle perdue, la gauche aussi, en fait, joue un peu le jeu de la droite. Puisque quand la droite va dire ce genre de choses, Marine Tondelier, par exemple, elle lui a répondu mais comment osez-vous parler de ces gens qui ont une autre religion et qui sont venus se faire exploiter dans nos usines, ces pauvres petits rebeux qui ont souffert, en occultant le fait que peut-être, je sais pas moi, au 8e siècle, il y avait des Français de souche pur jus, 100% pur porc, on va dire, qui se sont convertis à l'islam. Voilà. Alors j'ai essayé de remonter des traces un peu de la présence islamique en France, et à part
le fait que, comme je vous l'ai dit précédemment, dans le grand califat andalou, etc., qu'il y avait dans le sud de l'Europe, ils avaient occupé aussi le sud de la France, etc., mais vraiment tout le sud, de est-ouest. Et donc forcément, ils ont fait des gosses, enfin je veux dire, ils ont laissé des traces, voilà, même si... Dans leur fiction, Charles Martel, il arrive avec le gant de l'infini et tous les Avengers et il a dit « Les Arabes, dehors !» C'est beaucoup plus complexe que ça, et bien évidemment que y en a pas mal qui sont restés et qui ont sûrement fondé des familles. Donc en soit, il y a des musulmans depuis au moins le Moyen-Âge en France. Ensuite, j'ai voulu retrouver des traces peut-être... dans les élites françaises de l'époque, puisque c'est pas les gueux qui étaient quasiment tous analphabètes et qui se soignaient au caca de chèvre que ça va ouvrir des bouquins, ils étaient pas chrétiens non plus en vrai, genre ils suivaient la mode quoi. C'est pour ça aussi que ça me fait doucement rire quand on dit que la France elle est chrétienne éternellement, nanani nanana. Et même si, quand même, je dois l'avouer, la France est un pays de culture chrétienne aujourd'hui. Et quand je dis la France, je parle de la France post-révolutionnaire même, pas du royaume des Francs. Parce que si c'est vrai qu'à l'aide retardée, vous avez une déformation, vous confondez le royaume des Francs avec la France. Voilà. Bref. Pour le coup, comment ça s'appelle ? Putain, j'ai perdu le fil. Et du coup, j'ai donc voulu retrouver un peu des traces d'islam, etc. Petite anecdote, il y avait le roi du Maroc, à l'époque, qui, pour l'amitié franco-musulmane, avait proposé à Louis XIV d'épouser sa fille, en lui garantissant qu'elle gardera sa culture chrétienne, etc. Bref, c'est anecdote marrante, en vrai. Donc Louis XIV traînait avec des musulmans. On attend l'article de Frontières sur les rois collabos. Et comment dire. Et sinon, on peut remonter à, je sais pas, par exemple, il y a Napoléon Ier du coup, le GOAT. Voilà. N'en déplaise aux rageux. Il avait notamment, attendez. Napoléon qui était très élogieux concernant l'islam. Voilà. Ça va être les traces les plus concrètes et les plus anciennes que j'ai pu trouver sur l'islam, genre dans des écrits historiques ou quoi. Et on a par exemple Napoléon qui dit que... oui, je regarde parce que j'ai des anti-sèches en vrai, je veux vous sortir les citations non tronquées. Voilà. Et par exemple, il y a Napoléon, un soir, il parlait avec... le baron Gourgaud, voilà. Je sais pas c'est qui, la vérité. Et il avait dit j'aime mieux la religion de Mohammed, elle est moins ridicule que la nôtre. Voilà. Ça, par exemple, c'est une citation de Napoléon Ier. Napoléon Ier, qui d'ailleurs, durant sa campagne d'Égypte, avait dit la charada. C'est-à-dire, c'est la profession de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et en disant cette phrase, en vrai de vrai, on se convertit à l'islam en soit. Voilà, j'espère que vous avez bien répété les trois derniers. Mais du coup, en soit, en tout cas pour moi, dans mon livre, Napoléon, il est mort musulman. Voilà, n'en déplaise aux rageux, toujours. Mais après, il est mort fou. Donc je sais pas si c'est un beau représentant de l'islam français, ce mec. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il avait dit... déjà, il avait été surnommé Ali Bonaparte durant sa campagne d'Égypte, pour le coup, où il était venu vraiment en mode peace and love, je viens vous délivrer les Égyptiens, vous pourrez avoir votre religion, etc. Juste, laissez-moi coloniser un petit bout, tout ça, histoire de... On finira sur sa citation en vrai qui montre bien aussi la mentale de conquérant de l'empereur, où il disait c'est en digne héritier il disait quoi? Il disait c'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, déclarait-il en 1800. En me faisant musulman,
que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. Voilà, c'était un peu la mentale de Napoléon, mais en tout cas, Napoléon, le GOAT, grosse burne, conquérant, France de 100 000 km² qui s'étale jusqu'en Russie, etc. Il était plutôt pro-multiculturalisme, voilà. Et la France, elle a toujours été plus ou moins multiculturelle en vrai. Mais bref. Donc on a eu Napoléon pour le coup. Mais sinon, pour aller plus loin, je voulais, pour finir la vidéo, vous parler aussi de musulmans notoires qui sont connus bien avant les vagues d'immigration, voilà, et qui sont full européens, voilà, full français, voilà. On a par exemple Alexandre Urbain, qui s'est renommé en Ismaïl Urbain après sa conversion à l'islam. Ce mec, c'était un journaliste, écrivain français de l'époque, etc. Et quand Napoléon III a fait son coup d'état et a restauré l'Empire, c'était un de ses conseillers de guerre, voilà. Et c'est aussi un mec qui a participé à coloniser l'Algérie, mais bref. Donc ce mec est parti coloniser l'Algérie en étant musulman. Donc, il y avait déjà des musulmans français avant l'arrivée des Algériens en France, pour le coup. C'est nous. Et qui étaient pleinement dans la mentale coloniale française de l'époque. Voilà. Donc c'était pas incompatible avec l'identité française d'être musulman pour Monsieur Urbain. Il y avait aussi le poète et écrivain René Guénon, voilà, qui était de l'islam soufi. Il y a l'exploratrice franco-suisse, Isabelle Eberhardt, j'espère que j'ai bien prononcé avec l'accent, etc., qui était une musulmane connue, du coup, française. Il y a eu aussi Philippe Grenier, qui est le tout premier député musulman français d'ailleurs, je crois il était de la gauche radicale. Et anecdote marrante, il venait en djellaba à l'Assemblée. Et c'est d'autant plus marrant que on avait le Gobelin Zemmour il y a pas longtemps qui disait à une femme voilée que elle n'aurait pas osé mettre son voile sous la Troisième République, etc. Sachant que sous la Troisième République, donc, il y avait un député musulman en la personne de Philippe Grenier qui venait en habit traditionnel musulman à l'Assemblée, voilà, sans que ça choque personne. Toujours les femmes à qui on s'attaque en vrai de vrai, voilà. Mais bref. Donc des musulmans avant les vagues d'immigration, il y en a eu. Et pour finir, pour conclure, un département musulman français, ça existe, voilà. C'est Mayotte. Et c'est un département qui vote d'ailleurs RN à genre, je sais pas, 75%, genre Marine Le Pen là-bas c'est Staline. mais du coup, à Mayotte, il y a des spécificités. On s'adapte à l'islam, il y a la polygamie, il y a ce qu'on appelle des cadis, c'est des juges musulmans un peu tribaux qui gèrent, qui ont encore aujourd'hui autorité dans des histoires de divorce, d'héritage, etc. Bien évidemment en partenariat avec la République française. Les élèves là-bas sont voilés, etc. et tout, si elles en ont envie. Et enfin, on entend l'appel à la prière partout, comme dans une terre musulmane en fait, puisque Mayotte est musulmane. Et Mayotte est française avant la Savoie, avant l'Alsace, où il n'y a pas de laïcité d'ailleurs, et avant Nice. Ça veut dire que en Souabe, il y avait des départements musulmans, et avant même la Bretagne d'ailleurs, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y avait des départements musulmans avant même que d'autres départements de la France métropolitaine soient intégrés au territoire français. Voilà. À Mahorais, par exemple, s'il passe devant Philippe Gros-Lardon ou Éric Crânechauve Ciotti, il peut lui dire en fait, je suis français avant toi, ferme-la, parle pas de ma religion. Si t'es pas d'accord avec mes valeurs, prends l'avion, tire-toi en Corée du Nord, là-bas y a pas de religion. Bref. Donc, je voulais absolument
revenir sur ça, en fait, sur ce petit truc-là de Marion Maréchal, parce que moi, en tout cas, ça m'a marqué qu'on dise ça, en fait, parce que toutes les religions, elles sont apportées. Et ce serait, en vrai, le débat politique, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais le débat politique, il serait vachement plus fluide s'ils assumaient leurs mensonges et leur racisme, en fait, tout simplement, ces gens-là. Bref. On va s'arrêter là, pour pas faire une vidéo trop longue, et pour en tourner d'autres à la suite. Voilà, je vais vous tourner plusieurs vidéos, là, que je vais vous balancer tout au long de la semaine. Donc abonnez-vous, likez, commentez. Si vous êtes resté jusque-là, tiens, écrivez, je sais pas, écrivez gaufre sur l'espace commentaire. Voilà, vous commentez avec gaufre pour le référencement. Et sinon, voilà, je l'ai déjà dit, abonnez-vous, etc. Il y a mes réseaux sociaux, hein, l'Insta, le Twitch, le Twitter. Et très vite, la famille. Voilà. J'ai essayé de faire court sur celle-là. J'espère que ça vous a plu. Le petit format où on réagit comme ça à une news fraîche, parce que je fais rarement ça. Et si ça vous plaît, j'en ferai plus. Voilà. Des bisous. Bisous les mecs, bisous les meufs. Bisous les keufs. Et à très vite.